Yoann Crochet est avec nous pour nous parler des deux Italiens de l'équipe de France, bien sûr, Giroud et Marcus Thuram. Yoann, tiens, question un peu cash. Quel est celui qui fait la meilleure impression dans ce début de saison en Italie, Thuram ou Giroud selon toi? Bonne question. Peut-être prime à la nouveauté Marcus Thuram, parce qu'on n'attendait peut-être pas la même chose de lui, vu qu'il arrivait dans une équipe où il devait, alors évidemment il a beaucoup de qualités, mais il devait tout apprendre des mécanismes de jeu de Simone Inzaghi, où il devait apprendre la langue également, à connaître ses coéquipiers. Il y a quand même pas mal de chamboulements liés à une arrivée dans un pays étranger, donc sans doute Marcus Thuram. C'est vrai qu'Olivier Giroud, maintenant son rôle a un peu évolué. C'est surtout ça qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui il ne joue plus 90 minutes tout le temps, il n'est plus titulaire tout le temps, comme c'était le cas par le passé. Je résume en une stat, l'année dernière il avait fait 15 matchs à plus de 85 minutes de jeu. Cette saison il en est à 1 pour le moment. C'est-à-dire que cette saison, en gros, il joue 1 heure de jeu et après, maintenant, à Milan, on a d'autres alternatives au poste numéro 9 qu'on n'avait pas la saison passée. Donc son rôle a évolué. Marcus Thuram, c'est différent. Aujourd'hui, il est le titulaire aux côtés de Lautaro Martinez. Évidemment que le leader de l'attaque, le cœur de cette équipe, le leader même psychologique, au-delà même du leader technique, etc., du brassard de capitaine, c'est Lautaro Martinez. Je trouve qu'il a finalement pas mis si longtemps que ça à s'allier avec ce joueur, Lautaro Martinez, à comprendre ses déplacements, à réussir à combiner avec lui dans les petits espaces, à prendre la profondeur quand Lautaro décroche un petit peu plus, à aller sur le côté gauche quand le jeu le nécessite. Voilà, je trouve que l'accélération de l'apprentissage a été assez intéressante, même si évidemment il lui reste encore beaucoup de travail, et j'insiste toujours sur ce point. En Italie, vous savez qu'à chaque fois qu'un joueur français, quand il nous le dit, quand il arrive en Italie, la précision du positionnement à tout instant des joueurs réclamés par les entraîneurs qui sont ultra pointueux là-dessus. Marcus Thuram doit s'y faire aussi à l'Inter avec les 100 ballons. 50 cm à droite, c'est 50 cm de trop à droite. Voilà. Donc, mais sur l'impression, le nombre de buts marqués, l'importance qu'il a dans l'équipe, Marcus Thuram fait vraiment une belle impression. Ouais, décisif 8 fois cette saison, en 10 matchs, en 10 apparitions pour Marcus Thuram. 4 buts marqués cette saison par Olivier Giroud, dont 3 sur penalty, je crois. Coach, quel est ton choix là? S'il faut en faire un entre ces trois-là, c'est-à-dire Thuram, Kolo Muani ou Giroud? Je suis désolé, mais je ne veux pas changer le débat, mais je ne réfléchis pas comme vous. Ça ne veut pas dire que je réfléchis mieux que vous. Je réfléchis différemment. Donc pour moi, j'essaye de voir qui je vais faire démarrer, qui je vais faire rentrer. Et en premier, je vais démarrer Giroud, qui pour moi n'a pas ni l'âge, ni le profil pour rentrer en cours de match comme un lapin, là, qu'on appelle un joker. Donc je pars sur Giroud, point de fixation, repère pour nos centres, duel de la tête, remise dans les 1-2, une certaine présence, et à la 60e minute, un lapin qui cavale en profondeur et qui va profiter du travail de Giroud. Donc je pense à un duo et pas seulement un ou l'autre. On dirait qu'il y a un règlement qui fait qu'on peut en faire jouer qu'un. Oui, mais il y en a un qui joue plus que les autres. C'est ça la question aussi. Il y en a qui joue 1 heure, 1h05 et l'autre qui joue 25 minutes. Mais ça, on verra. Ça, c'est sur un match. Après, sur 3-4 matchs, on fera les additions de leur participation. Kevin. En tout cas, si on parle du match contre les Pays-Bas que je connais un peu, je trouve que je pense que Yoann sera d'accord avec moi, c'est quand même une équipe qui est en difficulté dans les phases de transition, qui se projette vers l'avant et qui peut laisser des espaces souvent dans le dos. Donc je ferais pas forcément. Je ferais pas forcément jouer Olivier Giroud au départ parce que même si c'est vrai que le coach a raison, face à un bloc bas, une équipe qui va défendre tout le match, comme ça peut arriver dans les phases de qualification ou à l'Euro pour l'équipe de France. Là, les Pays-Bas, ils vont quand même oser sortir, ils vont quand même laisser des espaces. Avec Klose et le frère Hernandez, on va quand même avoir une équipe centreuse. Oui, mais est-ce que c'est ça que je voulais demander à Yoann? Moi, j'hésiterais entre Marcus Thuram parce que je trouve son choix d'aller à l'Inter très, très intéressant, vraiment, comme étape dans sa carrière, dans un très grand club avec des ambitions et quand même un dernier finaliste de la Ligue des Champions. Je suis d'accord. Et puis, donc j'hésiterais parce que Kolo Muani, quand même, à Paris, il n'a pas un temps de jeu dingue depuis le début. Il a quand même connu un transfert tardif, etc. Mais contrairement à ce que tu coupé à Giroud, les deux autres, ils peuvent jouer sur un côté. Oui, ils sont plus polyvalents. Même si Thuram, il nous dit.
et il a certainement raison qu'il préfère le numéro 9. Terminer un match avec Giroud en pointe, s'il n'est pas sorti, Colomani côté droit, Mbappé qu'on met au repos et Thuram côté gauche, c'est qu'on met au repos aussi. Hein. Qui ça qu'on met au repos? Mais qui au repos? Mbappé en cours de match. J'ai pas compris. Juste, Qui Ça sort? redire, coach? Qui sort? Oui. D'accord. Si je peux juste ajouter quelque chose, messieurs. Je vais changer son nom. Kylian. Ouais. D'accord. J'ai juste posé la question à Yohan avant de te laisser répondre. Comment il est de la tête avec l'Inter Il a marqué depuis le début de la tête. Ouais, mais c'est pas là qu'on va le chercher. Et surtout, il y a une donnée à prendre en compte, c'est l'adversaire. Tu as commencé à le dire, Kevin, sur la difficulté à gérer les transitions. Il faut rappeler aussi la cascade de blessures qu'il y a aux Pays-Bas. C'est-à-dire que il y a, moi, si j'étais entraîneur, chose que je ne suis pas, avec toute humilité, je mettrais de la vitesse aussi, parce que il est fort probable que les Pays-Bas se présentent avec une défense à 3. En tout cas, c'est ce dont parlaient les personnes d'ESPN. C'est pas mal, non? Et avec, notamment sur l'axe droit, axe central et axe droit, Van Dijk et Stéphane De Vrij. Parce qu'il manque Timber, qui est le seul défenseur central aujourd'hui capable de gérer la profondeur en vitesse. Il n'est pas là, il est blessé. Matthijs de Ligt, qui est en capacité de le faire, même s'il a plus de mal à se retourner, il n'est pas là également. Donc, si tu commences à mettre le largement trentenaire Stéphane De Vrij, c'est plus compliqué. Et aussi, dans la couverture du milieu de terrain, il manque Frenkie de Jong, il manque Teun Koopmeiners. Donc, attention, sur les transitions, effectivement, je pense que les Pays-Bas... Ça peut faire popcorn, quoi. Ouais, exactement. S'ils ne modifient pas leur façon de jouer par rapport au match aller, ça va être très compliqué. Alors qu'ils jouent leur survie dans ce groupe et leur qualification peut-être dès demain soir. Déjà au match aller, Nico, ils avaient eu une épidémie qui avait... Walid, au-delà de ce match face aux Pays-Bas, si on se projette sur l'Euro 2024, dans 9 mois, quel serait ton choix naturel, toi? Évident, sur le front d'attaque de l'équipe de France. En fait, je suis un peu partagé parce que normalement, le choix naturel, post-Coupe du Monde et avec la dimension qu'il doit prendre avec le Paris Saint-Germain, ça doit être Kolo Muani. Maintenant, le problème, c'est que tu as un mec qui s'appelle Olivier Giroud, et tant que tu lui piques pas sa place en cassant la baraque avec l'équipe de France, il sera toujours là avec un niveau de 6,5, entre 6 et 7, voire 5, quand le niveau véritablement s'élève en finale de Coupe du Monde. Après, Walid, tu sais, à un certain âge, tu sais jamais quand c'est l'année de trop, tu sais jamais quand c'est les 6 mois de trop. Peut-être que dans 9 mois, tu sais jamais quand commence à être trop. On a un Giroud qui regresse un peu. Mais c'est pour ça que je dis que normalement, naturellement, l'appel de la jeunesse, du joueur en vogue, du joueur qui vient de coûter à peu près 80... Il est plus titulaire, Olivier Giroud. Où ça? En équipe de France. Si, quand même, hein, sur les derniers matchs. Il avait débuté, il a joué 26 minutes. Regarde, demain, par exemple, il n'est pas titulaire. Il avait joué contre l'Irlande avant que Thuram le remplace. Là, par exemple, demain, c'est quand même le gros match. Exactement. Aux Pays-Bas, il n'est pas titulaire. Mais c'est pour ça que Kolo Muani va devoir répondre à la confiance que lui donne un peu Didier Deschamps, parce que demain, est-ce qu'il est titulaire par rapport à ce que tu as dit avec Johan, l'adversaire, ou est-ce qu'il est titulaire parce qu'il est passé devant Olivier Giroud? Moi, ça, j'aimerais bien le savoir, et surtout, ça fait la deuxième titularisation de suite pour Kolo Muani parce qu'il est titulaire contre l'Allemagne et il n'avait pas été bon contre l'Allemagne. S'il n'est pas bon contre les Pays-Bas demain, Olivier Giroud, je répète, si tu ne le mets pas sur le banc, il va les prendre les minutes et il va les rentabiliser les minutes en équipe de France. Donc sur le débat, moi j'arrive pas à me positionner. Thuram, il a une grosse carte à jouer, surtout en club, ce qu'il va faire en club, notamment en Coupe d'Europe. Moi je pense que Kolo Muani aussi a une grosse carte à jouer avec le PSG. Si le PSG fait une grosse saison et que c'est le numéro 9 avec Kylian Mbappé, je demande à voir qui soit le numéro 9. Et Dembélé, tu penses que ça va être qui? Je pense qu'avec le Paris Saint-Germain, il y aura quand même une rotation avec Gonzalo Ramos, alors que je vois Marcus Thuram quand même s'imposer comme titulaire aux côtés de Lautaro. En tout cas, Kevin, l'objectif de Kolo Muani, c'est de tout casser avec l'équipe de France, de tout casser avec le Paris Saint-Germain pour s'imposer en équipe de France, avec Dembélé, avec Mbappé, etc. Pour l'instant, on fera un débat Coman, Dembélé aussi. Dembélé, tiens, information que nous lit Fabrice Hawkins, qui a quitté l'entraînement à peu près à mi-séance, un gêne musculaire pour Ousmane Dembélé. Mais je répète, ce qui est intéressant, c'est qu'on a de la variété dans ce poste-là. On a des joueurs plutôt en forme. On a des joueurs qui peuvent démarrer, on a des joueurs qui peuvent terminer. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le débat, mais tu as même des autres joueurs comme Eli Wahi, comme Mathys Tel. On va en parler justement. Voilà. Donc je trouve que dans un poste de numéro 9 où il y a encore 4-5 mois, moi je me disais, oulala, attention, là je trouve qu'il y a quand même une densité qui est intéressante.